Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 février. Alors aujourd'hui, une grosse bousculade sur les marchés. On dépasse les 3,2 milliards d'échanges aujourd'hui sur des soucis donc qui sembleraient nouveaux pour l'Europe apparemment, en Espagne et en Italie. Alors bon, enfin le marché s'en aperçoit, il serait temps. Alors maintenant parlons tout de suite du calendrier économique avant de revenir sur le graphique. Donc le PMI espagnol demain 9h13, ça sera intéressant, et également le PMI chinois ici du service HSBC à 2h45. Donc ça, c'est deux statistiques importantes, surtout la première. On ira tout de suite chercher le PMI français et allemand 9h50, 9h55. Et on poursuivra les ventes au détail à 11h qui seront intéressantes de suivre. Le Redbook ici 14h55 et le stock d'essence 22h, bon c'est un peu tard. Allez, on passe tout de suite sur le graphique. Alors qu'est-ce qui se passe? Magnifique Marubozu qui englobe deux bougies ici. On démarre sur un super trend baissier, donc deux signaux forts à la baisse. Au passage, on casse la MM7, la MM20, le support ici 3732 qui était l'amorce baissière. On enfonce la médiane de la fourchette d'Andrews et on vient de toucher, donc on enfonce le super trend haussier sur ces niveaux 3677 et on enfonce également la Bollinger inférieure, ce qui nous donne un T1 fabuleux. Donc voilà, une belle pression. Alors attention à ce genre de mouvement, je m'en méfie toujours car il est souvent suivi donc ça peut être un sell-off, hein. On l'a déjà vu par le passé, les sell-off sont souvent tout de suite corrigés. Ici vous voyez que ça pète pas plus bas, ici bon là effectivement oui, mais ça me rappelle surtout le sell-off qu'on a eu en août l'année dernière ici avec le démarrage du super trend baissier et tout de suite ça a été récupéré. Donc soyez très vigilants à ce que ce ne soit pas un faux départ. Alors, dans une poursuite baissière, on pourrait s'attendre à venir chercher le point ici sur 3634 points, 35 points, et en un enfoncement, le support hebdo 3595. Alors, logiquement, une cassure de la Bollinger est souvent synonyme de réintégration, donc avec un retour plutôt vers son centre, hein, au contact des MM7, MM20, 3733. Donc attention à cette rumeur. Pour l'instant, rien n'est fondé. On attend d'avoir des vraies nouvelles. Pour les haussiers, donc venir chercher le contact 3700 sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà, donc au niveau des indicateurs, regardez, la divergence n'a pas basculé. Donc attention à ce signal-là, il est important. La MACD, elle donne bien sûr un signal puissant à la baisse. Tout comme le stochastique qui se démarque vraiment et affiche un signal baissier. Le Force Index ici avec une très grosse puissance bear, chose qu'on n'avait plus revue depuis le 1er août 2012, exactement une même configuration comme je vous l'ai signalé juste avant. Si on remonte ici, vous allez voir 2000 août, ici voilà, ça porte donc ce fameux signal qui était faux. On agrandit un peu ce signal qui était faux, donc on le retrouve, attention, c'est plutôt celui-ci. Ouais, là c'est celui-là. Bon, on retrouve des signaux un petit peu similaires, donc attention aux faux signaux. Je reste prudent, ça m'a permis de liquider mes lignes à la baisse. J'attends de voir demain comment ça se passait pour positionner de nouvelles lignes à la baisse. Voilà, je reste vigilant. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donnerai demain avant Open à 8h les informations sur le France 40 pour ceux qui sont abonnés, parce qu'il se peut effectivement que dans la nuit tout bascule. Bonne soirée à tous, au revoir.